Seigneur, je vous salue. L'école spirituelle du Christ vous présente la dernière leçon sur la divinité de Jésus-Christ. Cette leçon s'articulait autour de 4 points. Au premier point, nous avons vu le mystère de la prophétie sur la divinité de Jésus-Christ. Dans cette partie, c'était aussi réparti en 2 sous-points. On a vu la prophétie d'Ésaïe 9:6 qui disait qu'un enfant nous est né, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, pardon, on l'appellera Père éternel. D'abord, la domination reposera sur son épaule et on l'appellera Dieu puissant, admirable, conseiller, prince de la paix. Et nous avons vu aussi, le deuxième sous-point, c'était le mystère. Parce qu'on a compris que cette prophétie contenait en lui un grand mystère, un mystère. Donc on a parlé du mystère 0, qui est l'origine de Dieu, qui reste caché jusqu'à présent, et le mystère 1, le mystère de Dieu, qui est le Christ, qui contient tous les autres mystères. Au deuxième point, nous avons dit pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est descendu, pourquoi lui-même n'a pas dit directement et clairement qu'il est Dieu. Et on a répondu à cette question d'abord parce que Dieu, il est invisible, c'est un esprit. On ne touche pas, on ne voit pas Dieu dans la vie de domination. On verra Dieu dans la vie éternelle. Or, on est encore dans la vie de domination. Mais aussi, le peuple d'Israël n'attendait pas l'arrivée d'un Dieu. Il attendait l'arrivée d'un Messie, du Fils de Dieu, du Christ. De toute façon, pendant qu'il était là, Jésus, le Fils de Dieu, il a fait des choses que seul Dieu peut faire et il a dit des choses que seul Dieu peut dire. Voilà. Et dans la troisième partie, nous avons vu la confirmation de cette divinité. À travers beaucoup de versets, nous citons 1 Jean 5, 20, la le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. On est dans le véritable dans son Fils Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et aujourd'hui, dans la dernière partie, nous voyons les fausses interprétations contre la divinité de Jésus-Christ. Certains disent que Jésus n'est pas Dieu. Il est Fils de Dieu et la première créature de Dieu. Il se réfère à un verset de la Bible, Colossiens 1, verset 15, où la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ pensent que premier-né de la création égale première créature de Dieu. Mais on va dire ceci, il faut de la révélation pour comprendre le sens de certains textes bibliques. Nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens 4, 3 jusqu'à 4. La Bible dit ceci, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et bien dit, mon peuple périt faute de connaissances. Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc nous comprenons que les diables aveuglent l'intelligence des gens. Même le peuple de Dieu. Pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile du Christ. L'évangile du Christ qui doit être glorifié. Leur intelligence est bloquée. Ils vont contredire, même les incrédules. Ils vont contredire les hommes de Dieu. Ils vont interpréter les textes, les versets de leur manière. Ils vont tordre l'évangile du Christ. En fait, ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Fils de Dieu, il est l'image de Dieu, la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le mystère de Dieu, la parole de Dieu, le Fils de l'homme. Nous allons maintenant revenir à propos du premier-né de la création. Parce que les gens confondent premier-né de la création à la première créature de Dieu.
Ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre maintenant, chercher le quand on voit que il y a une incompréhension, où on sent qu'il y a une sorte de contradiction, alors que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Il faut chercher la révélation dans les Écritures pour comprendre le vrai sens du mot, le vrai sens des termes. Et il faut aussi lire des passages en entier. Il ne faut pas se limiter à un verset, mais il faut lire la suite et la conclusion du passage biblique. Comme ici, nous sommes à Colossiens 1, 15, mais on va continuer jusqu'à 20 pour comprendre le sens. Alors, premier-né, littéralement, on dit aîné de la famille ou aîné du troupeau. Premier-né de toute la création. C'est ça maintenant la question, c'est qui était dans ce verset biblique. Premier-né de toute la création. Alors, le sens ici qu'il faut comprendre, selon la révélation des Écritures, c'est le sens de l'offrande, du sacrifice, et non de la première créature. Nous allons lire le texte. Déjà avec Abel et son offrande, Abel, il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau et de la graisse, ou avec la loi de Moïse. Disons la loi de Moïse. Dans Nombre 18, 10, la Bible dit ceci. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Ici, l'Éternel s'adresse à Aaron, le sacrificateur. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Ça, ils ne sont pas sacrifiés. Ils sont rachetés. Et dans Hébreu, pour comprendre maintenant, c'est là, Hébreu dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Tout. Tout. Sauf rien. Tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, on ne peut pas avoir le pardon de péché sans le sang. Sans effusion de sang. Impossible. C'est pourquoi maintenant, quand nous lisons dans Hébreux 10, 5, quand le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible, est descendu dans le monde, on va comprendre pourquoi on l'appelle premier-né de toute la création. Parce que lui, il est devenu un sacrifice. Parce que ce sont les premiers-nés qui sont sacrifiés. Et lui, parce qu'il devait être sacrifié, il est le premier-né de la création pour être sacrifié. Dans Hébreux 10, 5 dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La parole de Dieu faite chair. C'est un corps pour être une offrande, un sacrifice, pour être le premier-né, pour être offert pour toute la création. Donc il est devenu une créature, un corps pour être offert, mais il n'est pas une créature. Si on continue à dire, tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Revenons maintenant à la suite du passage Colossiens 1, 15. En lisant ce passage, quand nous lisons Colossiens 1, 15 jusqu'à 20, on va comprendre cette histoire. Premier-né de la création, comme je dis, c'était pour être sacrifié. Et dans la suite, quand on lit, on voit que ce premier-né de la création, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Pourquoi le premier-né d'entre les morts? Parce qu'il a été sacrifié, il est ressuscité, et il a en vie parmi les morts. Et vous voyez le premier-né aussi entre les morts. Et toujours dans ce passage, on dit que toutes les choses ont été créées en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est la parole de Dieu. Le Fils, l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Ce n'est pas la première créature. Et en conclusion, dans le verset 20 de ce Colossiens 1, on comprend tout. Voilà ce que ça dit. Dieu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Comme ce qu'on faisait dans les sacrifices dans l'ordre de Moïse. Mais là, maintenant, c'est à un niveau. Quand Dieu ne veut plus de sacrifices,
des troupeaux. Les premiers-nés n'avaient plus. Mais lui-même, il s'est formé un corps. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Ce qui se faisait avec la loi Moïse, c'était seulement sur la terre, le sacrificateur. Mais là, c'est pour chercher la réconciliation avec tout, même ce qui est dans le ciel et ce qui est la terre. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà le premier-né de toute la création. Le sang du sacrifice. C'est la croix. C'est ce sang-là qui a sauvé toute la création dans le ciel et sur la terre. Mais si on ne comprend pas comme ça, on va dire non, Jésus, il a été créé en premier. Non. Ici, le premier-né, c'est pour parler du sacrifice suprême. Donc Jésus est Dieu. C'est lui, le Père, invisible, la plénitude de la volonté suprême. C'est lui le Fils, la parole, la plénitude de la vie éternelle. C'est lui le Saint-Esprit, la plénitude de l'action divine. Par exemple, pour la création, la Bible dit, Dieu créait le ciel et la terre. Le Esprit de Dieu mouvait l'action du Saint-Esprit. Même pour que la parole soit faite chair. L'Esprit Saint a agi. Il a agi sur la Vierge Marie. Peuple de Dieu, nous croyons que c'est clair. Nous terminons cette leçon en confirmant que Jésus-Christ, c'est le mystère de Dieu. Il est le Fils de Dieu, oui. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Si on ne comprend pas ce mystère, on ne peut pas comprendre que Jésus est Dieu. Mais si on sait que Jésus, il est Dieu, on va élever son évangile. On va comprendre qu'il est au-dessus de la loi. Et donc on va comprendre qu'il est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Accomplir, c'est difficile par rapport à abolir. Donc il est au-dessus de tout. Donc c'est l'évangile de Christ qu'on doit suivre, qu'on doit adopter. Que Dieu vous bénisse. Amen.